Salut, bienvenue dans ce Face à Pierrot du lundi 19 mai 2025. La première question de la semaine est à tout seigneur, tout honneur, Alex Nissa du 06, qui parle de son club, Nice, qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions samedi soir dans une ambiance magnifique. Tout le monde voit Nice se vautrer, ou veut voir d'ailleurs. Que penses-tu quand moi je vois ça comme une opportunité, sachant qu'on a l'Europa League à coup sûr? Je pense que tu peux pas empêcher les gens d'avoir de la mémoire et de se souvenir du parcours désastreux de l'OGC Nice en Coupe d'Europe cette saison. Alors c'est vrai qu'ils ont attaqué ces matchs de poule avec un nombre de blessés assez faramineux, puisque je crois qu'à un moment donné il y avait 13 blessés. Maintenant, ils avaient quand même récupéré des joueurs pour les 3-4 derniers matchs et ils pouvaient faire mieux. Et clairement, le club a fait l'impasse et c'est vrai que ça laisse une impression vraiment mauvaise sur l'implication du club au niveau européen, d'autant que c'est pas la première fois. Maintenant, là, ils ont effectivement l'occasion de se qualifier pour la Ligue des Champions. On verra. Le problème, c'est aussi le flou qui entoure les moyens qui vont être alloués au club. J'ai entendu Jean-Pierre River à la radio nous expliquer que il y aurait pas des moyens extraordinaires alloués au club pour la Ligue des Champions. Donc c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant et pas très engageant. Alex Nissa du 06, avec la présence de Reims dans le barrage Ligue 1 Ligue 2, on lit que Reims pourrait envoyer une équipe B pour la finale de la Coupe de France. Est-ce que ce serait un manque de respect pour les supporters rémois qui ont acheté leur place pour la finale et attendent ce grand événement? Et oui, malheureusement, c'était pas prévu que qu'entre cette finale, il y ait les deux matchs de barrage contre Metz. C'est vrai que le dénouement incroyable de cette dernière journée de championnat avec la victoire du Havre à Strasbourg à la 96e minute, ça a faussé beaucoup de choses pour Reims qui de toute façon filait un très mauvais coton depuis un long moment. Maintenant, voilà, ils vont avoir 3 matchs capitaux à jouer en 9 jours, sachant que pour eux et pour leur avenir, malheureusement, le moins capital des 3, c'est la finale de la Coupe de France. Après, Diawara n'a pas un effectif exceptionnellement large pour t'en faire tourner que ça. Mais on verra, ça dépendra aussi peut-être du résultat du match à Saint-Symphorien. Peut-être que si Reims revient de Lorraine avec un résultat très positif ou positif, ils pourront peut-être être avoir l'esprit un petit peu plus léger pour la finale. Mais c'est vrai que dans tous les cas, ça semble pas bon pour Reims. Arkman 07 me dit: selon les retours que vous avez pu avoir avec des joueurs, aborde-t-on mieux une finale avec le format Ligue des Champions avec 1 mois de préparation, mais ça cogite chez les joueurs et les médias pendant 1 mois, ou en Coupe du Monde avec 3 jours de préparation avant la finale? Des clubs qui se préparent à jouer une finale de Ligue des Champions, ça n'arrive pas si souvent. C'est depuis que je suis depuis que je travaille dans le foot, c'est la 4e fois que ça va arriver, donc c'est pas. Il y a eu Marseille, il y a eu Monaco, Paris et encore une fois Paris là. Donc c'est pas un événement extrêmement fréquent pour que. Et puis je pense qu'il n'y a pas de règle, quoi. Et je pense surtout aux inspecteurs des travaux finis qui tireront des conclusions avec la victoire de l'Inter ou du PSG en disant si c'est le PSG, on dira voyez. Il y a même des mecs à ce moment-là qui diront ils ont eu de la chance, ils ont pu se reposer et ils étaient plus frais. Et puis si c'est l'Inter qui gagne, on dira voilà, l'Inter était plus dans la compète avec la lutte pour le titre dans le calcio. Donc c'est comme les commentaires composés quand t'es au lycée. On attribue des figures de style à des poètes qui, si ça se trouve, n'y pensaient même pas lorsqu'ils écrivaient ça au fil de la plume. On veut parfois dans le foot tirer des conclusions sur des trucs dont on ne sait rien
et où il n'y a pas vraiment de règles. Guillaume Alicia me dit « Comment trouves-tu les performances de Nel El Anaoui ? Le faire re-signer est primordial pour le RC Lens qui va en faire le centre de son projet la saison dernière. » C'est un excellent joueur, extrêmement fin techniquement, qui a une belle activité, une belle qualité de passe. C'est vraiment un joueur extrêmement intéressant. Je pense qu'il va être fortement convoité sur le marché des transferts cet été. Voilà, c'est encore une fois à Joseph Ourgoulian de prendre la décision de savoir s'il veut encore faire du business et de l'argent et encore une fois acheter de l'aisance financière à son club ou s'il veut conserver une équipe un peu compétitive. Justement, le cas El Anaoui sera extrêmement révélateur à ce niveau-là, mais c'est un très très bon joueur. Guillaume Alicia me dit « Comment as-tu trouvé l'hommage du Vélodrome à Steve Mandanda ?» Incroyable, magnifique et surtout mérité. Très beau geste d'Habib Beye de le faire rentrer à la place de Brice Samba dans les arrêts de jeu. Magnifique geste de Léo Balerdi qui vient lui donner son brassard. C'était parfait comme un truc qui était improvisé, qui n'était pas du tout calculé. Et il y avait que de l'amour et de la spontanéité dans tout ça, et c'était vraiment un beau moment mérité pour un vrai bon mec et un vrai grand gardien. Guillaume Alicia me dit « Dans une semaine démarre le tournoi de Roland-Garros, l'attends-tu avec impatience? Quels sont tes favoris ?» Je l'attends avec impatience. C'est pas mon grand chelem préféré de la saison, parce que quand je jouais, que je faisais des tournois de tennis, j'ai toujours été nul sur terre battue. Moi, j'étais bon sur surface rapide. Donc, moi, j'aime le tennis sur surface rapide. Moi, mon grand chelem préféré, c'est Wimbledon. Puis pour l'atmosphère et le jeu. Moi, les mecs qui liment comme des fous sur terre battue, ça me fatigue. Ça me fatiguait de jouer contre eux et ça me fatigue de les regarder. Donc, la terre battue n'est pas ma surface préférée. Après, Roland-Garros, c'est une atmosphère tout à fait incroyable, et un grand tournoi. Et mes favoris, c'est pas être original, hein, c'est Sinner ou Alcaraz. Même si avec la finale de Rome hier, on peut dire que Alcaraz a pris une forme d'ascendant sur Sinner, je dirais, qui plus est sur cette surface. Francky B. Après la défaite de Strasbourg, que penses-tu des soi-disant supporters de Strasbourg qui disent que c'est Blouko qui a truqué le match? Ils voulaient pas que Strasbourg gagne. Les anti-Blouko ne sont plus à une abjection près. Ils ne sont plus à une calomnie près, à une connerie près. D'abord, d'où tu vas dicter à des joueurs de 21 ans le fait de gagner ou de perdre un match? Les joueurs font bien ce qu'ils veulent une fois qu'ils sont sur le terrain. Ensuite, rien n'indique et n'indique encore moins aujourd'hui que Chelsea et Strasbourg vont jouer dans la même Coupe d'Europe. Je veux dire, il semblerait que Chelsea s'oriente vraiment sur la Ligue des Champions en Première Ligue. Et Strasbourg, au mieux, pouvait espérer l'Europa League, donc il n'y avait aucun problème. Et puis, de toute façon, la vraie réponse qui sera donnée à ça, ce sera de voir une nouvelle fois les investissements qui vont être faits par Blouko la saison prochaine. Et là, je pense qu'on risque d'être surpris. Yvous me dit, au moment où on parle des difficultés financières des clubs de Ligue 1, Saint-Etienne est une énigme. Comment, avec un actionnariat fort et riche, cette équipe a pu sombrer à ce point? Ils ont eu des fulgurances, ils sont bien battus, mais leur solidité financière, méritait mieux. C'est vrai que c'est extrêmement paradoxal et incompréhensible de voir des gens, effectivement, un actionnariat aussi, je dirais pas riche, mais à l'aise, si peu investir dans l'équipe. C'est incompréhensible. Bon, qu'ils aient peu investi au mercato d'été, parce que, encore une fois, la montée avait été obtenue très tardivement, comme le rachat du club d'ailleurs, avec les barrages contre Metz. Mais là, qui n'ait pas corrigé ça de façon un peu spectaculaire au mercato d'hiver, c'est incompréhensible.
Surtout que tu t'aperçois que finalement le maintien aurait pu se jouer à quelques points et qu'avec 2-3 joueurs un peu plus solides, Saint-Étienne aurait pu se maintenir. Voilà, donc le club a pas l'air plus perturbé que ça par cette relégation. J'avoue que je comprends pas. Je comprends pas. Alex Penon me dit bien qu'il réalise une saison pleine. Marquinhos s'est annoncé régulièrement sur le départ, lui qui n'a que 31 ans. Comprends-tu ce bashing qu'il subit depuis plusieurs saisons et que lui manque-t-il pour être reconnu parmi les meilleurs défenseurs d'Europe dont il fait pour moi partie? T'as le délit de sale gueule. Marquinhos est victime d'un délit de jolie et gentille gueule. Tout le monde vit dans l'imaginaire du champion mon frère avec Lucas et d'un gentil gars avec un physique pas très impressionnant pour un arrière central et un gars bien poli, bien dans l'esprit du club, toujours motivé, toujours propre sur lui et que voilà, il a pas cette image de bad boy que peut avoir un Van Dijk ou un Ramos ou un Rudiger. Mais pourtant, c'est un truc très efficace. Après, il faut aussi reconnaître qu'il y a des matchs, notamment à Madrid, où il est passé complètement au travers, qui n'ont pas fait beaucoup pour sa gloire. Mais oui, je suis assez d'accord. Le bashing anti, tu vois, j'ai même le match à Aston Villa où tout le monde a stigmatisé Marquinhos et son soi-disant caca culotte. Moi, je me souviens du match en première mi-temps. Heureusement qu'il était là, Marquinhos. Donc effectivement, t'as des mecs aussi comme ça qui ont ce délit de gueule qui est un petit peu injuste. Yves me dit, des clubs comme le Real Madrid et d'autres ont accumulé des blessés et enchaînent avec la Coupe du Monde des clubs. N'y aura-t-il pas une disparité la saison prochaine avec des clubs comme Barcelone qui seront frais et reposés vu qu'ils ne sont pas invités à ce tournoi? Bien sûr que si, mais ça c'est, on touche aux aberrations de ceux qui font ces calendriers. Bon, c'est vrai que plus ça arrive, plus cette Coupe du Monde des clubs commencera un petit peu à me hyper. D'abord parce que ça va faire du foot à une période où on n'est pas censé en avoir et que ça c'est plutôt sympa. Maintenant, il faut voir l'implication que les joueurs et même les clubs vont mettre dans cette compète. Est-ce que ça va vraiment être une compète qui va être jouée avec beaucoup de motivation ou est-ce que ça va servir de laboratoire pour la suite pour les clubs? On verra. Je pense que effectivement par rapport au Barça, le Real qui en plus a quand même joué les derniers matchs avec 8 absents, ils vont peut-être récupérer du monde d'ici là et que quand tu as eu beaucoup de blessés, par définition quand tu les récupères, tu récupères aussi des joueurs à la fois en rodage, mais des joueurs frais. Tu veux multiplier les matchs, forcément, tu multiplies les emmerdes pour les joueurs qui sont, et encore une fois, Mbappé qui va avoir joué tous les matchs avec le Real, plus la Coupe du Monde des clubs, plus la phase finale de la Ligue des Nations. À l'arrivée, il va encore faire une saison à plus de 60 matchs et c'est évidemment beaucoup trop.